Quand tu te lances en freelance, concrètement, tu as deux options niveau métier. Soit le métier que tu faisais en tant qu'employé ou dans lequel tu es formé se fait en freelance, possiblement en ligne et tu as envie de le faire. Soit il faut que tu trouves un nouveau métier. Dans cette vidéo, je vais justement parler à ceux qui doivent trouver un nouveau métier pour se lancer en freelance et se créer une carrière de freelance. C'est parti! Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche pour être sûr de rater aucun de mes conseils sur le freelancing, le nomadisme et tous mes conseils pour avoir une vie de liberté. Alors première chose qui est hyper importante quand on cherche un nouveau métier en freelance, c'est déjà de se connaître. Ça peut paraître un petit peu bateau, mais finalement peu de personnes se connaissent profondément et crois-moi, savoir concrètement qui tu es, comment tu fonctionnes et ce que tu veux, ça va te permettre de trouver un métier freelance dans la durée. C'est pas un choix à prendre à la légère. Donc par rapport à ça, c'est un gros travail d'introspection à faire et je te conseille différents outils pour te renseigner là-dessus. Le premier, c'est un modèle qu'on appelle l'ikigai, un modèle japonais que j'ai utilisé de mon côté, que mon père qui est coach m'avait transmis et que j'ai utilisé pour moi et puis d'autres freelance. C'est un modèle en fait où c'est l'intersection de 4 cercles qui déterminent ton activité idéale. Le premier cercle, c'est apprendre à savoir ce que l'on aime. Deuxième cercle, ce dans quoi on est bon. Troisième cercle, ce dont le marché a besoin. Et quatrième cercle, ce pourquoi le marché est prêt à payer. Et donc, en remplissant ces cercles-là, et justement, quand tu arrives au milieu, l'intersection des 4 cercles, tu t'assures d'avoir une activité dans laquelle tu vas être heureux, qui va te correspondre, dans laquelle tu vas t'épanouir. Et deuxièmement aussi, qui va être bien payé et qui va être en demande. Donc en gros, tout ce qu'il faut pour être un freelance et nomade éventuellement si tu veux. À ça, moi j'ajoute aussi un 5e cercle personnellement et puis les personnes que j'accompagne pour en fait le fait que le métier soit faisable à distance. Ça dépend ce que tu veux faire, si tu veux devenir nomade ou pas. Tu n'as pas obligé de rajouter ce cercle-là, mais c'est important de mettre tous tes critères quand tu vas choisir le métier pour pas avoir à changer plus tard. Donc ça c'est un premier outil que je te recommande, Ikigai, je te mettrai le mot en description. Et puis deuxième outil que je te recommande pour vraiment apprendre à savoir en fait comment tu fonctionnes, quelle est ta personnalité, c'est le test MBTI. C'est un test qui est très facile de faire aujourd'hui en ligne avec le site qui s'appelle 16personalities.com, 16personalities.com. Tu tapes test 16 personnalités sur Google et tu vas le trouver. Et en fait, tu réponds à des questions sur quelle est ta réaction, quelle est ton impression dans différentes situations. Et ça va te donner en fait un des 16 profils qui sont disponibles, qui existent avec des explications sur comment tu fonctionnes, sur à quoi faire attention. Et c'est assez important, je trouve, pour savoir quel genre de métier faire en tant que freelance. Par exemple, si tu es quelqu'un de plutôt introverti et désorganisé, par exemple, je te recommanderais peut-être pas des métiers de commercial. Bref, tu comprends, avec ce test-là, tu vas savoir un petit peu comment toi tu fonctionnes et c'est aussi hyper intéressant. Moi, je le fais avec des amis, etc. pour savoir comment les gens interagissent entre eux, mais ça, c'est un autre sujet. Donc déjà, apprendre vraiment à bien te connaître, c'est la première étape pour justement choisir un métier freelance qui te correspond, qui est en demande et dans lequel tu vas être bien. Ensuite, il faut aussi, je te conseille de en fait lister les conditions de travail idéales que tu voudrais. Donc ça peut être en termes de lieu de travail. Est-ce que tu veux travailler de chez toi ou d'un bureau? Est-ce que tu veux un travail plutôt qui se fait sur ordinateur ou au téléphone, ou tu vois ce que je veux dire? Ça peut être aussi dans quelle industrie tu voudrais travailler. Ça peut être aussi les horaires de travail que tu vas avoir. Est-ce que tu as besoin d'avoir des horaires flexibles ou non? Ça va te permettre de déterminer quels métiers seront les plus appropriés. L'idée en fait c'est de te connaître et d'avoir tous les critères pour vraiment trouver ton métier de rêve dans lequel tu vas être bien, parce qu'encore une fois, c'est pas un choix à prendre à la légère, c'est un choix qui va déterminer toute ta carrière freelance et il faut prendre le temps de le faire. C'est pas quelque chose qui se fait en une demi-heure sur un bout de feuille, c'est quelque chose qui peut prendre des semaines, des mois, voire plus. Donc voilà. Troisième étape, c'est d'avoir accès, en fait, de connaître toutes les options qui s'offrent à toi en termes de métier pour freelance. Et donc pour ça, il y a vraiment 6 familles de métiers principales. Si tu veux faire ça à distance, il y a marketing web,
programmation et traitement de la donnée. Il y a tout ce qui va être aussi langue, rédaction, traduction. Il y a tout ce qui va être gestion de projet, design, vidéo, photo. Et puis en 6, tout ce qui va être assistant virtuel, coach, etc. Donc ça, c'est les 6 grandes familles. Si tu veux avoir la liste complète, je vais te mettre sous cette vidéo le lien en fait vers un article de blog où je détaille et j'explique plus d'une trentaine de métiers de freelance nomade, avec à la fois le contact d'une personne que je connais en freelance qui fait ce métier et le lien d'une formation en ligne pour te former là-dessus. Donc tu peux regarder ça, je te mettrai aussi en haut le lien vers la vidéo dans laquelle je parle de tout ça. Donc déjà, savoir un petit peu tous les métiers qui s'offrent à toi pour pouvoir choisir en connaissance de cause et avoir un petit peu une liste à peu près exhaustive de tout ce qui peut se faire. Et puis ensuite, éventuellement, si c'est un nouveau métier, il va peut-être falloir que tu te formes dans ce métier-là. Donc ça, j'en ai parlé dans plein de vidéos que j'ai faites. Mais concrètement, il y a différentes options pour te former. Soit du contenu que tu vas trouver en ligne, mais le problème c'est que ça va souvent rester plus en surface. Tu peux aussi éventuellement peut-être lire des livres sur ce sujet-là. Tu peux aussi suivre peut-être une formation en ligne dans ce domaine-là. Il y en a beaucoup en 2021 qui existent de très bonne qualité. Donc voilà, il va falloir se former. Si tu veux aller plus loin là-dessus, je te recommande ma vidéo qui vient de sortir justement sur comment se lancer en freelance sans diplôme et comment se former. Je parle en détail de tous les questionnements et les blocages que tu pourrais avoir par rapport à ça, par rapport au fait de ne pas avoir de diplôme officiel dans ton domaine, de ne pas avoir d'expérience, et ça peut t'aider. Donc tu retrouveras le lien en haut à droite de cette vidéo pour aller voir la suivante et avoir toutes les infos là-dessus. Quelque chose que je voudrais te transmettre, un message que je voudrais te transmettre, c'est que en freelance comme dans toute petite entreprise, moi j'ai une approche vraiment lean. C'est-à-dire qu'en fait je fais les choses étape par étape, toujours en validant à chaque micro-étape que tout va dans le bon sens. Je m'explique, en freelance, peu importe l'étape où tu en es, on va toujours être en mode test, ok? On va tester si notre cible qu'on va viser est la bonne, on va tester si notre offre est la bonne, on va tester si notre message est le bon, on va tester les différentes approches de prospection, différents types de propositions commerciales. On va toujours être dans le test. Et justement, ça c'est quelque chose de quel t'imprégner et commencer dès maintenant si tu es à l'étape où tu dois trouver ton métier freelance, parce que c'est hyper important de trouver le bon métier. Comme je disais, c'est pas quelque chose qui se fait en une demi-heure sur un coin de table, c'est beaucoup de travail, de réflexion, etc. Et pour moi, la meilleure manière de savoir si vraiment un métier freelance va te plaire, c'est de le tester. Donc bien sûr, il faut connaître un minimum le métier ou t'y former, mais tester un métier freelance, c'est hyper puissant pour moi pour savoir si un métier va te plaire ou non. Et en général, juste en te renseignant sur un métier et en le faisant pendant, je sais pas, ne serait-ce qu'une semaine, 2 semaines, soit pour un client que tu trouves et que tu factures bien sûr pas très cher, ou alors tu passes beaucoup plus de temps que prévu pour te former, ou soit par des projets perso. De mon côté, j'ai testé différents métiers de freelance justement à travers des missions, à travers la création de mon blog en ligne. Donc j'ai appris à créer un site web, gérer tout ce qui est SEO, emailing, réseaux sociaux, rédaction, etc. J'ai appris plein de choses à travers ça. J'ai testé plein de métiers. Et ça peut être aussi tout type de projet que tu pourrais avoir. Mais vraiment, je te conseillerais, si tu es dans cette étape-là, de prendre le moment, de prendre quelques semaines, prendre le temps qu'il faut pour bien tester différents métiers. Bien sûr, pas tous, mais ceux qui te plaisent le plus, peut-être 2-3 métiers. Au moins, tu auras le cœur net et tu sauras que c'est des métiers qui te correspondent et qui vont te plaire dans la durée. Et pour moi, c'est hyper important. On ne se lance pas en freelance comme ça parce qu'on veut juste être freelance. On se lance en freelance. Il faut le faire de la bonne façon. C'est une carrière que tu es en train de te créer qui va t'accompagner peut-être jusqu'à la fin de ta vie professionnelle. Et donc, c'est hyper important de bien le faire. Et dernière recommandation, quelque chose à laquelle je viens de penser aujourd'hui justement, c'est que tu pourrais, en fait, je vois beaucoup de personnes qui sont dans ma formation où j'ai accompagné, qui, quand ils n'ont pas forcément de métier dans lequel ils sont formés ou qui veulent faire, en fait, commencent en tant qu'assistant virtuel. Et assistant virtuel, en fait, tout bêtement, tu comprends le terme, mais l'idée c'est d'accompagner des entrepreneurs dans leurs tâches du quotidien. Et justement, à travers ça, tu peux aussi tester plein de tâches différentes, plein de types de métiers différents. Par exemple, moi, j'ai des personnes avec qui je travaille qui sont assistants, et j'en connais que j'ai accompagné qui, pour leurs clients, font de la rédaction, font de l'envoi d'emails, font de la prospection, font du design, font du montage vidéo, font de l'organisation,
font des appels clients. Bref, il y a plein de métiers que tu pourrais tester avec ça, dépendamment du type de client que tu prends en tant qu'assistant virtuel, mais c'est une option assez généraliste que la plupart des personnes qui savent lire, écrire, compter, parler peuvent faire déjà comme ça sans avoir besoin de formation particulière. Et c'est une des recommandations que je te ferai suite à cette vidéo pour suivre ton cheminement et être vraiment dans cet état d'esprit de tester différentes choses et de trouver vraiment ce qui à toi te correspond. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Prends le temps de le faire, c'est important et ça vaut le coup. Et prends ce temps d'introspection, etc. Et j'aimerais que tu me dises en commentaire sur cette vidéo ce que cette explication, cette méthode-là t'a apporté. Et aussi me dire si tu as trouvé ton métier freelance grâce à cette vidéo. Ça me ferait vraiment plaisir de savoir cette information-là. Et voilà, pour adapter mes contenus et toujours aider plus. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à me laisser un pouce pour me l'indiquer et que je fasse plus de vidéos dans ce style-là. Si c'est toujours pas fait, je t'invite aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube et à bien cliquer sur la cloche de notification pour être sûr de rater aucun de mes conseils sur le freelancing, le nomadisme digital et plus généralement la liberté. Et puis, si tu regardes cette vidéo et que tu as le projet ou que tu es déjà lancé en freelance, bonne nouvelle pour toi, j'ai mis en place une formation vidéo offerte qui s'appelle les 7 étapes pour devenir freelance à distance. Tu peux y accéder directement tout de suite en cliquant sur le premier lien en dessous de cette vidéo. Je te dis à demain, ciao ciao.